Mesdames, Messieurs, chers amis civitaciens de Paris, de toute la France et d'au-delà, je suis très heureux et très honoré de vous souhaiter la bienvenue pour honorer la Sainte de la Patrie. Et je vous le souhaite au nom de la région Civitas d'Île-de-France et de la section parisienne dont je suis le chef. Depuis plusieurs années, Civitas solennise cette fête qui est, je le rappelle, une fête nationale reconnue par le gouvernement de la République en vertu de la loi Barès. Fêter Jeanne d'Arc, c'est bien sûr se souvenir de l'épopée de cette jeune fille décidée qui a fait basculer le sort des armes à une époque où le salut du royaume de France apparaissait compromis. Il devait déjà y avoir des gens qui pensaient que les Anglais étaient une chance pour la France et qui étaient déjà adeptes du fédéralisme en disant il faut réunir les royaumes, etc. Nous connaissons cette ère et malheureusement nous l'entendons trop souvent maintenant avec les européistes, les cosmopolites, les mondialistes. Pour l'épopée elle-même, d'autres orateurs en parleront. Je me bornerai juste à citer un mot du célèbre universitaire Jean Gerson au XVe siècle. C'est un défenseur de Jeanne d'Arc et il a résumé la levée du siège d'Orléans de quelques mots. A domino factum est istud. Cela a été fait par le Seigneur. Et effectivement, la main du Seigneur est visible dans l'épopée de Jeanne d'Arc. C'est un bel hommage d'un théologien habitué par fonction à manier la Bible et à raconter les prodiges guerriers accomplis par Dieu, notamment dans l'Ancien Testament. Pour le présent, je veux dire quelques mots de l'œuvre que nous voulons accomplir en nous inspirant des idées de Jeanne d'Arc, des maximes, Dieu premier servi et les hommes combattront et Dieu donnera la victoire. Nous voulons faire de Civitas un étendard et une épée à la fois, c'est-à-dire une proclamation et une forme d'action. Dans toute la France et même dans les pays voisins, Civitas se développe et se structure à travers ses sections, ses universités d'été ou ses journées régionales nationales, ses conférences, ses publications. Nous-mêmes à Paris avons progressé pas mal, peut-on dire, ces derniers mois. Nous avons organisé des conférences avec d'excellents orateurs comme Madame Brassé ou Monsieur Hillard et nous recommencerons bientôt. La revue a été diffusée, une jeune équipe s'est distinguée par distribution de tracts ainsi que des séances de collage d'affiches. Civitas, attachée à la liberté de chacun, a été très présente. La manifestation organisée contre l'obligation vaccinale et le scandaleux pass sanitaire. Civitas a également organisé un chapelet hebdomadaire. Et je dois aussi rendre hommage à mon adjoint qui doit être dans les environs, Mathieu Goyer, qui a beaucoup agi, notamment lorsqu'il y a eu une exhibition blasphématoire à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Mathieu Goyer a organisé aussitôt un chapelet de réparation dans la rue et il est allé répondre devant les médias menteurs comme nous les appelons, et il a été répondre de cette action et il a donné tout à fait les raisons que nous avions et que nous aurons à nouveau de nous opposer si de nouveau des manifestations blasphématoires ont lieu. Je rappelle que d'ailleurs, la Constitution de la République dit que la République respecte toutes les croyances. Peut-on respecter ce que l'on ne fait pas respecter? Donc nous avons à agir contre les blasphèmes et les blasphémateurs. Nous avons beaucoup de projets pour l'avenir. Nous voulons en particulier rassembler nos militants et sympathisants par quartier pour leur permettre de se rencontrer pour essayer de recréer un tissu social. Il y a trop de personnes isolées et nous savons qu'il y a des gens qui nous disent « je suis à tel endroit » et qui ne connaissent personne. Donc nous allons essayer. N'hésitez pas, quels que soient vos talents, quelles que soient vos disponibilités, à vous inscrire à Civitas, à vous abonner à notre revue. Nous vous recommandons aussi notre stand de documentation. Vous trouverez nos publications et celles d'une association amie, l'Action familiale et scolaire. Formez-vous, faites connaissance pour mieux vous soutenir et relevez la tête face à nos adversaires. Ils vont perdre de toute façon. Ils perdront et la France catholique est de retour. Derrière l'étendard de la délivrance, l'étendard de Jeanne d'Arc, militons pour la vraie renaissance. Pas une fausse renaissance, pas une renaissance relatée. Militons pour notre pays. Vive Paris, vive Jeanne d'Arc, vive le Royaume de France et vive Civitas. Je vous remercie.